Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Le savez-vous ? La déficience auditive concerne 6 à 8 millions de personnes aujourd'hui en France. Trade Union est une coopérative d'agences d'interprètes et traducteurs en langue des signes qui fait évoluer les pratiques en faveur de l'accessibilité et de l'inclusion des sourds et malentendants. Aujourd'hui, nous recevons Émilie Tollian, co-gérante et animatrice du réseau Trade Union, coopérative qui s'inscrit dans le domaine de l'interprétation et de la traduction en langue des signes. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie. Quel est ton rôle au sein de Trade Union ? Alors à Trade Union, j'anime en fait le réseau de toutes les structures qui sont membres, affiliés ou partenaires et qui font partie de la vie de la coopérative. Ça peut être sur de l'information, ça peut être sur des propositions de rencontres, ça peut être sur de la mutualisation de ressources, de réflexion, d'outils. Voilà, j'essaye de mettre un petit peu d'huile dans l'ensemble des engrenages pour que le réseau fonctionne bien. Alors ce réseau, est-ce que tu peux nous en parler plus précisément ? Alors ce réseau, c'est un réseau qui est né en fait vraiment du terrain. On est donc interprète en langue des signes. C'est un petit milieu, on va dire, on se connaît un petit peu tous et puis on a les uns les autres monté des structures sur différents territoires. Et donc, par le biais de regroupements, un petit peu tous les ans, on échangeait entre collègues et on s'est rendu compte qu'on avait souvent des clients, grands comptes, par exemple, en commun qui eux-mêmes avaient des salariés sourds et donc réfléchissaient dans leur politique RH ou leur ligne vraiment handicap à comment intégrer et permettre à ces salariés de vivre pleinement dans leurs entreprises. En échangeant assez rapidement, on s'est rendu compte que finalement, il y avait quand même de la disparité, alors que c'était les mêmes structures, il y avait de la disparité selon les territoires. Et qu'en fait, finalement, chacun d'entre nous menait des actions sur les territoires, mais qu'on n'avait pas forcément le même impact, et qu'en tout cas, on n'avait pas un impact global. Donc, de fil en aiguille, c'est des petites structures voilà, qui sont des porte-paroles au local. On s'est dit, si on rassemble un petit peu tous ces moyens et toute cette force, on pourra monter d'un cran et du coup avoir une communication à l'échelle nationale. Ça, c'était le premier objet. Et le deuxième, par la mutualisation, pour faire plus d'impact, c'était bien évidemment d'augmenter l'accessibilité existante pour l'ensemble des personnes sourdes et ce, donc sur tout le territoire, et aussi avec une logique métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des territoires qui sont pas très bien à l'achalandé, et donc le fait de pouvoir se mettre tous ensemble, c'est aussi de la mutualisation de moyens, que ce soit matériel ou financier ou humain, et donc pouvoir aussi proposer des outils et des services à de jeunes interprètes ou à de jeunes structures qui souhaitent se développer pour atteindre certains territoires qui seraient aujourd'hui pas très bien achalandés. De combien de personnes se compose le réseau ? Alors, on est, on va dire, sur 2 entités. Trade Union, c'est une tête de réseau, on est une petite équipe. Aujourd'hui, on est 7. Et on est un petit peu répartis puisqu'on va dire le principal de l'équipe est à Toulouse. Donc on va avoir l'équipe opérationnelle qui va gérer les demandes en interprétation et en traduction en langue des signes. Et puis on a ceux qui font la com et qui gèrent les outils plutôt techniques dans d'autres villes, puisque c'est issu de l'héritage de comment s'est montée la coopérative. Et après, si je prends l'ensemble des structures qui donc sont sociétaires, ce sont les associés de la coopérative qui ont participé à son montage, aujourd'hui on réunit 31 agences qui représentent à peu près un tiers de la profession, et on est autour de... on oscille entre 130 et 150 interprètes en langue des signes et traducteurs en langue des signes.
Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Trait d'Union ? C'est vraiment venu du terrain en fait. Moi j'étais interprète en langue des signes en Normandie. J'ai avec des collègues créé une SCOP, une société coopérative. Et puis on a rencontré d'autres collègues, voilà, on a échangé. Et c'est vrai que finalement on s'est rendu compte qu'on était une petite poignée à avoir été formés pour être interprète en langue des signes. Donc on était des techniciens de la traduction, de la communication, mais déjà on avait un petit peu appris sur le tas comment entreprendre, comment être un porteur de projet, comment se présenter, etc. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui me faisait aussi un peu vibrer, quoi. C'est partager au-delà de la relation humaine qu'on a au quotidien pour rendre accessible le plus de choses possibles aux personnes sourdes. C'est aussi en faire la promotion, sensibiliser les autres et aller convaincre d'aller un peu plus loin. Et donc c'est assez naturellement que je suis passée d'une échelle locale à une échelle nationale, c'est-à-dire que j'ai fait partie des structures qui ont accompagné la création de Trait d'Union. Assez rapidement, j'ai été mis à disposition de la coopérative pour pouvoir m'investir et mettre mes compétences au service de la tête de réseau. Et puis, de fil en aiguille, j'ai glissé, si je puis dire, et je suis devenue salariée de la coopérative à temps plein. Mais alors, quel est l'avantage d'être en coopérative plutôt que d'être dans un autre type de structure ? Alors nous, ça fait vraiment partie de notre philosophie. Je pense que c'est aussi l'histoire de notre métier. C'est un métier qui est pas très très vieux, hein. Ça fait on va dire une quarantaine d'années que ça s'est vraiment structuré avec des formations, parce qu'aujourd'hui les interprètes en langue des signes ont le même niveau de formation que les interprètes dans les autres langues, donc c'est un master universitaire. Mais c'est vrai que au démarrage, on n'était pas repéré comme un prestataire de service, on était plutôt identifié comme un aidant, comme un accompagnant, parce que souvent rattaché au monde et au milieu du handicap, plus que de la communication et de l'accessibilité. Du coup, les professionnels travaillaient soit dans des établissements spécialisés, soit dans des associations, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la professionnalisation du métier, on a eu envie d'aller vers des entreprises et d'assumer aussi ce rôle de prestataire de service, tout en mettant en avant que c'est pas parce qu'on était dans le champ du handicap que les gens n'avaient pas, entre guillemets, le droit à un professionnel qualifié et à une prestation équivalente à ce qu'on peut trouver dans des structures, entre guillemets, dites classiques d'entreprise. Après, c'est vrai que, justement, par rapport à ce que je disais de cette philosophie et de cet ADN, depuis toujours, on était sur des relations très collaboratives, sur un vrai questionnement autour de du coup l'accessibilité, l'accès aux droits, l'équité, l'égalité. Et donc c'est vrai que c'est des notions, c'est des valeurs qui sont très facilement rattachées au milieu coopératif et qui nous ont très rapidement, sur lesquelles on a été sensibles. La coopérative, elle permet de mettre vraiment son objet social ou environnemental et l'humain au cœur du projet. Et si je puis dire, les prestations qu'on vend derrière, c'est finalement pour financer ce bien commun qui appartient aux salariés, à ceux qui investissent du temps plus que de l'argent, de l'énergie dans ce projet pour le faire vivre. Donc par tous ces aspects-là, assez naturellement, on est venu sur le statut coopératif. Alors tu nous dis que Trait d'Union a passé d'une certaine manière un cap national. De quoi a-t-il besoin aujourd'hui pour se développer ? Alors aujourd'hui, le premier besoin, c'est de la communication, parce que on commence à être identifié, mais dans un cercle qui gravite quand même autour de nous, qui nous connaissait déjà un petit peu, ou du moins qui connaissait l'interprétation et la traduction. Donc le premier besoin, c'est un besoin de relais, de manière à toucher davantage de personnes. L'objectif, c'est vraiment d'accentuer l'accessibilité et du coup l'inclusion des personnes sourdes, en banalisant, si je puis dire, un peu la communication qu'on peut avoir et la connaissance qu'on a autour de la langue des signes.
Après, il y a quelque chose de particulier. En fait, on a essayé de travailler, comme je disais, sur la mutualisation. Donc, on a développé un logiciel qui aujourd'hui est utile aux agences d'interprètes qui leur servent à gérer leur planning, qui est une plateforme en gros de gestion pour les rendez-vous, la relation client, pouvoir mesurer un petit peu l'impact, combien d'interventions, où, quand, comment, ce que ça génère derrière. Et on est en train, là justement, cette année, de développer une application qui sera, pour le coup, le pendant de cet outil et qui permettra à l'ensemble des personnes qui ont besoin d'un interprète ou d'un traducteur de pouvoir le trouver et le réserver le plus près de chez soi et le plus facilement possible. Donc cet outil, c'est pareil, c'est aussi un outil entre guillemets de démocratisation pour faciliter l'usage, le repérage et faire en sorte que petit à petit, on sorte de l'adage qui consiste à dire que finalement l'interprète, il est là pour les sourds parce que les sourds ont une langue différente et un mode de communication qui est différent. Si vraiment je schématise, un interprète en langue des signes, lorsqu'il vient traduire, et que ce soit un rendez-vous face à face ou que ce soit une conférence, il est là pour l'ensemble des parties prenantes, pour l'ensemble des locuteurs qui sont en présence dans la salle, à la fois parce qu'il traduit dans les deux langues, mais parce qu'il permet en fait le pont et que les échanges se fassent entre les gens qui ne maîtrisent pas justement la même langue. Donc, quand tu parles de relais, j'entends une notion de sensibilisation sur un sujet, en l'occurrence sur votre sujet. Est-ce que il faut aussi comprendre qu'il y a un besoin en compétences ou en ressources supplémentaires? Alors nous, en fait, on travaille vraiment pour essayer de faire des boucles. C'est-à-dire que l'interprète en langue des signes, c'est une des composantes. On va être vraiment sur l'aspect de la communication, de la traduction, du va-et-vient. Mais en effet, il y a tout le travail à faire sur sensibiliser au handicap auditif en particulier, faire en sorte que justement les gens puissent se rencontrer, qu'il y ait de l'accessibilité qui soit possible bien plus tôt, parce que bien évidemment c'est parce que j'ai accès à la scolarité, aux études supérieures, que après je peux m'insérer dans une entreprise et avoir des collègues et avoir une vie sociale. Donc on est vraiment en collaboration avec finalement beaucoup de métiers et beaucoup de structures pour faire en sorte que ça devienne banal, comme ça peut l'être d'ailleurs. Ça c'est assez culturel, mais on sait que les changements culturels prennent du temps. Mais comme ça peut l'être dans d'autres pays où finalement les personnes sourdes ont entre guillemets naturellement plus d'accessibilité parce que finalement l'ensemble des institutions et l'ensemble des citoyens sont beaucoup plus tôt sensibilisés et beaucoup plus à l'aise pour proposer des solutions qui permettent à tous d'avoir accès aux biens, aux services, aux différentes choses de la vie quotidienne. Donc il y a aussi cette notion de pouvoir travailler en relais, en coopération avec d'autres métiers, d'autres structures, pour faire en sorte que l'ensemble des choses deviennent de plus en plus accessibles, de plus en plus facilement. Quand tu visualises ton projet, quand tu visualises Trait d'Union d'ici 1 an, 18 mois, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu aimerais y voir ? Alors, j'aimerais y voir deux choses, à la fois une coopérative qui rassemble encore plus de monde et peut-être en faisant référence à ce que j'ai dit juste avant, avec des profils différents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est des interprètes, des traducteurs, on a aussi dans notre réseau par exemple des formateurs, des enseignants de la langue des signes. On pourrait passer aussi des paliers avec finalement des métiers ou même des services publics qui font de l'accueil et qui du coup se rapprochent de la coopérative pour qu'on puisse réfléchir ensemble à des solutions efficientes pour répondre aux besoins d'inclusion de l'ensemble de ce public. Et la deuxième chose, c'est de voir de la langue des signes plus, et donc que Trait d'Union finalement
soit une structure certes qui est grossie, mais qu'elle s'insère dans un maillage, dans un dispositif dans lequel il y aurait d'autres structures qui seraient aussi connues et qui œuvreraient elles aussi dans ce champ-là. Je pense que tant qu'on est un peu des pionniers et un peu seuls dans certaines thématiques, c'est aussi qu'on est encore dans cette logique de peu connus, de peu investis, etc. Je crois que finalement, plus il y a de structures qui aussi s'investissent avec chacune leur identité, leur façon de faire, etc., pour œuvrer dans une thématique, et plus cette thématique, ça veut dire qu'elle a pris de l'ampleur, et je parlais tout à l'heure de banalisation de la langue des signes. Je crois que voilà, ça c'est en tout cas une attente, c'est d'en voir plus un peu partout dans tous les domaines, et que donc il y ait de plus en plus de structures qui soient outillées pour pouvoir répondre à un niveau d'accessibilité et d'exigence plus important. La dernière fois que tu t'es dit « vas-y, fonce », c'était pourquoi et c'était quand ? C'était cet été où après une période confinée, j'avais un regain d'énergie et où je me suis inscrite pour me défier un peu à la rentrée à un triathlon. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous ? Un chiffre, une donnée, quelque chose qui nous aiderait à mieux comprendre encore Trait d'Union. Oui, alors une donnée, c'est la déficience auditive aujourd'hui en France, qui concerne des millions de personnes. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on est entre 6 et 8 millions. Alors bien évidemment, dans cette donnée-là, c'est tout le spectre de la déficience auditive, les malentendants, les devenus sourds, les sourds. Et c'est sûr que nous, notre public qui s'exprime en langue des signes est une partie de cette grande masse. En tout cas, si je prends notre public, c'est 2% qui ont accès aux études supérieures. Donc je pense que c'est quand même assez notable de se dire que c'est un public qui n'a pas forcément aisément accès à l'insertion, à l'inclusion, qui aussi une donnée qu'on n'a pas forcément en tête généralement, c'est que ces personnes-là ne sont pas forcément à l'aise avec la langue française. Souvent, on a tendance à considérer que quand on n'entend pas, on ne peut pas utiliser l'oralité, mais qu'à contrario, on utilise beaucoup l'écrit. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a tous, les uns les autres, appris à lire et à écrire avec des méthodes qui ont rapport au son. Et donc forcément, quand on n'entend pas, c'est plus compliqué, c'est plus long, ça se fait bien évidemment. Mais en tout cas, il y a toujours un retard qui est très ciblé sur un public sourd, et qui du coup va créer une difficulté considérable pour avoir accès à la langue française, qui en plus est pas toujours évidente. Et une deuxième donnée que j'ai envie de partager, c'est que la langue des signes n'est pas universelle, et que c'est une vraie langue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit langue des signes française LSF et pas langage, et française, parce que si je voyage, je rencontrerai des sourds qui pratiquent une autre langue des signes. Voilà, et c'est en tout cas une richesse. Alors c'est vrai que souvent quand on croise des gens, on nous dit « Ah, c'est dommage finalement que ça soit pas universel, ça serait plus pratique ». Bon, en même temps, c'est aussi ce qui fait la richesse d'une langue, et c'est pour ça qu'on parle de langue vivante, c'est parce qu'elles sont rattachées à des cultures, à des choses vraiment très caractéristiques des différents pays, des différents groupes sociaux. Donc c'est aussi ce qui fait sa richesse. Et c'est vraiment quelque chose à découvrir. Je pense que ça, y a une curiosité ces dernières années sur la langue des signes, parce qu'on en voit un petit peu plus qu'avant. Mais c'est vraiment quelque chose à découvrir, parce qu'on est dans la communication. Ça interroge en fait la communication qu'on a tous, qui est la communication non verbale. Et systématiquement, quand on parle de communication, on sait l'importance de la communication non verbale. Je pense que la langue des signes permet aussi d'appréhender, de s'appréhender, de s'éprouver un petit peu mieux. Et c'est vraiment une grande richesse. Et moi, je sais que ça m'est arrivé de voyager à l'étranger, de ne pas pouvoir ni écrire, ni parler la langue pour me faire comprendre. Et finalement, parce que j'ai
des notions autour de comment rendre visible, donner à voir de l'expression. J'ai pu échanger, partager, faire des rencontres et sans absolument pas partager la langue sur place. À part dans le tien, dans quel projet aurais-tu envie d'avoir de l'impact ou plus d'impact ? Il y a plein de projets au quotidien qui m'animent, me font vibrer, me font réfléchir. Que ce soit sur mon territoire, par exemple, je fais partie d'un espace de coworking qui est hébergé dans un tiers-lieu. On croise les publics, on croise les participants. Il y a des gens qui sont artisans, il y a des gens qui sont artistes. On a mis en place un jardin partagé dans le lieu, alors avec toute cette réflexion sur l'alimentation, la sensibilisation de la terre à l'assiette, mais aussi pour finalement pouvoir proposer à des habitants de ce quartier qui viennent pas forcément en tiers-lieu, qui sont pas forcément travailleurs de ce genre d'espace, de pouvoir aussi faire de la rencontre, faire du partage, faire vivre un petit peu le territoire. Donc voilà, moi j'ai facilité à m'investir et m'impliquer dans plusieurs projets qui vont concerner des thématiques comme la mobilité, la consommation, le circuit court, le sens en général et la réflexion sur comment sera demain. Et si je reboucle avec tout ça, c'est vrai que c'est des intérêts personnels, mais je prends plaisir au quotidien à le partager aussi, par exemple, avec le public sourd qui n'a pas forcément accès à ce genre de lieux, de choses, d'événements, et qui permet aussi de sensibiliser et peut-être de partager ces nouveaux modes de penser, d'entreprendre, de perception, etc. Donc tu crées un lien direct entre Trait d'Union et ce projet. Oui, de toute façon, je pense que on est réseau par plein d'aspects et les gens qui font partie du réseau le sont aussi en cascade. On est tout le temps en train de faire des ponts, de rebondir pour voir dans quelle mesure finalement ce qu'on vit, que ce soit dans notre vie personnelle et les aspirations qu'on a, comment on peut les partager et les donner à la connaissance des publics qui n'ont pas forcément. Alors nous arrivons au terme de l'entretien et je voulais savoir si tu avais une dernière chose à ajouter à tout ce que nous nous sommes déjà dit. La dernière chose à ajouter, c'est, comme on disait, de faire la promotion des sujets, des projets, de ce qui existe et qui n'est pas forcément connu via les grands médias. Donc, profiter de ce genre d'outils qu'est le podcast. Choose Your Impact en fait partie, de pouvoir mettre en avant, partager, promouvoir, découvrir. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour la suite et pour, j'y reviens encore une fois, banaliser les initiatives qui créent de l'impact et faire en sorte que ça devienne un petit peu la norme et qu'on soit plus nombreux encore à faire l'effet chamboule-tout de cet impact. Mais merci beaucoup, Émilie, pour le partage de ton expérience et de nous avoir présenté Trait d'Union. Merci à toi, c'était très enrichissant. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.